l'association Loi 1901 et qui est gérée par des bénévoles. Comme toute association Loi 1901, l'association est gérée par un conseil d'administration qui est élu bien sûr. Il y a donc un président, donc je suis président depuis février 2001 et je fais partie de l'association depuis 40 ans. Donc c'est vrai qu'arrivé à un moment donné, il y a une fatigue parce que c'est quand même stressant et usant surtout. Mais malheureusement, il y a très peu de jeunes qui veulent s'investir. C'est comme dans toutes les associations nationales. Notre association est vieillissante énormément puisque la moyenne d'âge c'est plutôt 70 ans que 50 ans. Il y a très peu de jeunes. Les jeunes qui sont présents s'investissent quand même sur nos vides-greniers, mais c'est très ponctuel. Et puis après, pour mettre en place nos centres de vacances, on a quand même aussi quelques jeunes, jeunes retraités de 60 ans, mais c'est insuffisant pour pouvoir donner une nouvelle impulsion à l'association, parce que jusqu'à présent, nous n'avions pas de salariés. En janvier 2015, on a pris donc une salariée à l'emploi d'avenir, qui s'appelle Mélanie Sacré, qui a 28 ans. Qui, pour différents problèmes qu'elle a eu, a perdu son emploi. Elle était esthéticienne, donc c'était pas évident, le challenge était assez compliqué. Maintenant, on a un bureau qui est ouvert de 9h à 12h, de 13h à 17h, avec Mélanie qui peut conseiller les gens. Et puis, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour les familles, ils ont été tellement assistés et aidés. La CAF a changé son mode de fonctionnement, c'est-à-dire que par le passé, ils contactaient les parents, ils envoyaient des documents indiquant aux parents les taux de QF et leur disaient vous avez le droit à tant d'argent pour les centres de vacances. Maintenant, ils sont obligés d'aller à la pêche, c'est-à-dire ils vont sur internet avec leur numéro d'allocataire, etc. Donc pour certains c'est compliqué. Donc c'est là l'intérêt d'avoir une salariée à temps plein qui accueille les parents, qui les rassure parce que parfois il y a des interrogations et des inquiétudes. Et puis elle monte le dossier en même temps avec eux, ce qui est très intéressant aussi pour les parents puisqu'ils n'ont presque rien à faire. Et elle les conseille d'aller au CCAS s'ils sont sur la ville de La Rochelle pour avoir une aide supplémentaire. Et ils ont eu aussi une aide du conseil général, maintenant on dit conseil départemental, qui est aussi très intéressant pour les familles. Donc c'est vrai que beaucoup de familles, sur 18 jours, le prix initial est de 750 €, sur 18 jours, la plupart des familles payent 40 €. Donc c'est vrai que financièrement c'est intéressant pour les familles. Et puis c'est vrai que ça nous permet aussi de toucher un peu plus de monde, surtout des enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller en vacances et de vivre en collectivité, puisque nous aussi, notre souhait c'est de faire participer un maximum d'enfants et les responsabiliser aussi, puisque notre centre de vacances demande un investissement au niveau des plus grands, des 12-14 ans. Entre autres, quand on fait des grands jeux, ils sont sur des bases, ils sont responsables sur certaines bases, ils sont responsables des booms, des défilés de mode aussi, donc c'est vrai que ça les responsabilise vis-à-vis des plus petits, mais c'est intéressant aussi pour ces jeunes qui ont la possibilité de faire des propositions, donc c'est vrai que ça c'est très bien aussi. Et beaucoup de jeunes aussi ont des grands souvenirs, des bons souvenirs, et ils deviennent après par la suite animateurs, adjoints pédagogiques et même directeurs. Voilà. Et parfois aussi ces jeunes ne continuent pas dans l'animation, mais ils se marient, ils ont des enfants et les enfants viennent. Donc c'est vrai que c'est quand même un centre de vacances très familial et on y tient. Et beaucoup d'enfants sont étonnés au début puisqu'il y a très peu d'interdictions. Mais il y a des règles, donc les règles sont mises en place dès le départ. Et après, bon, on n'a aucun problème avec les enfants. Je crois qu'en 16 ans de présidence, on a dû envoyer une seule fois un seul enfant parce qu'il y avait beaucoup trop de problèmes. Autrement, on arrive toujours à régler des problèmes, même si on n'a pas des animateurs spécialisés, puisque maintenant il y a beaucoup de centres qui ont des animateurs spécialisés ou éducateurs spécialisés. Nous c'est très coûteux, donc ça nous freine. Nous on a préféré privilégier la quantité d'animateurs, puisqu'on a quand même un animateur pour 5,6 enfants. Donc c'est vrai que c'est copieux, puisque logiquement la législation c'est 12 enfants pour un animateur. Voilà.
Donc c'est vrai qu'aussi, tout ce qui concerne les salariés, parce qu'on a quand même 56 salariés l'été, entre les animateurs, le personnel technique, l'équipe de direction, etc. C'est très compliqué, donc on s'est donné les moyens. On fait partie d'une association qui s'appelle la PSL 17, qui gère 150 associations dans le département. Et ça nous permet que cette association nous fasse tous les bulletins de paie, toutes les déclarations URSSAF, les caisses de retraite, etc. Ce qui nous facilite la vie et surtout qui ne nous pénalise pas parce que lorsqu'on a un contrôle de l'URSSAF, on est à jour. Et c'est vrai que l'URSSAF, ça change constamment les taux, c'est très compliqué. Ça devient vraiment compliqué pour une association, donc on est obligé de se doter des moyens. Donc c'est vrai que c'est des coûts financiers importants, mais aussi c'est une grande sécurité. Après, on a une comptable bénévole, mais qui a été salariée en tant que comptable, donc c'est vrai que ça aussi c'est très intéressant. Et en plus de cela, cette association, la PSL 17, nous propose un suivi par un comptable de chez eux. Et après un expert comptable en fin d'année pour être un commissaire aux comptes, donc ni plus ni moins. Donc c'est vrai que c'est sécurisant pour tout le monde et c'est sérieux. Et au moins on sait où on va aussi parce qu'on a un budget défini au départ et on voit si on est dans les clous en fin d'année ou pas et on peut rectifier en cours d'année aussi. Voilà.